Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose de voir un peu ce qu'est le condensateur ainsi que son utilisation dans les circuits. Donc le condensateur c'est quoi? C'est un composant électronique à deux pattes et on va en trouver dans divers styles. Donc on trouvera des condensateurs polarisés, donc entre autres les condensateurs électrolytiques, électrochimiques, et alors on trouvera les condensateurs non polarisés qui sont tout simplement les condensateurs céramiques. Donc le condensateur il a trois rôles. Son rôle premier, il va emmagasiner du courant afin de le restituer en cas de micro-coupure dans un circuit ou dans une installation. Ensuite, son second rôle, il va permettre de filtrer également des courants de haute fréquence. Et enfin, il correspondra à un réservoir, donc symboliquement, il va correspondre à un réservoir dans un circuit hydraulique, quoi. Donc, dans le sens électronique, en fait, donc on revient alors sur le point, son but premier, qui est d'emmagasiner de l'énergie pour la restituer en cas de micro-coupure. Donc en fait, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il va se charger électriquement et dès qu'il n'y a plus de courant pour venir alimenter, il va restituer donc cette énergie. Donc il va jouer le rôle de réservoir électrique. Donc le condensateur, il a pour unité le farad. Donc c'est son unité de mesure. Donc concernant donc son fonctionnement, donc comme je viens de dire, quand il est branché sur une source de courant, il va se charger jusqu'à atteindre un équilibre. Donc à partir duquel il ne laissera plus passer le courant. Une fois chargé, donc on va, en débranchant l'alimentation par exemple, et par exemple en branchant en parallèle à ce condensateur un récepteur, ce condensateur il va restituer son énergie au travers de ce récepteur jusqu'à atteindre un déséquilibre entre les deux polarités. Alors sur le corps des condensateurs électrolytiques, donc nous pouvons voir une tension nominale inscrite dessus, donc genre 5 volts, 10 volts, 15 volts, 20 volts, 100 volts. Cette tension en fait c'est la tension de claquage du composant. Enfin si je ne me trompe pas c'est ça. Donc comme je rappelle, mes vidéos se font au fur et à mesure de mon niveau d'apprentissage. Donc pour moi, donc c'est la tension de claquage. La tension de claquage c'est quoi? Donc c'est la tension limite juste avant la détérioration du condensateur pour cause d'une trop grande tension électrique à ses bornes. Donc genre un condensateur, sa tension nominale est de 20 volts. On sait qu'au-delà de 20 volts, on va risquer de détériorer le condensateur pour cause de sa tension de claquage. Donc voilà, alors voici la représentation schématique du condensateur. Donc on voit que le condensateur c'est en fait deux plaques conductrices séparées par un isolant. Voilà, tout simplement, ceci est la représentation schématique. Donc nous avons soit des non polarisés comme celui-ci, où là le courant va pouvoir passer et dans un sens et dans l'autre. Soit les condensateurs électrochimiques ou électrolytiques ou polarisés. Admettons, on va voir le plus ici. Donc le courant passera alors du plus au moins. On ne pourra pas le brancher dans l'autre sens. Donc si le plus est là, on ne pourra pas mettre le plus là et le moins là. On devra obligatoirement brancher le plus ici et le moins ici.
dans cette configuration aussi, c'est un non polarisé. On pourra mettre soit le positif ici et le négatif là, soit le positif ici et le négatif là. Alors, concernant le calcul des capacités, donc en sachant qu'un condensateur en fait c'est une capacité, donc pour deux condensateurs en série, la formule sera donc la capacité totale, elle sera égale à la valeur du condensateur 1 fois condensateur 2 divisé par la valeur du condensateur 1 plus le condensateur 2. Pour plus de deux condensateurs en série, donc la capacité en farad, la formule sera donc capacité en farad qui est égale à 1 divisé par 1 sur condensateur 1 plus 1 sur condensateur 2 plus 1 sur condensateur 3 plus s'il y en a d'autres quoi. Et alors le condensateur, des condensateurs en parallèle, simplement la capacité totale en farad sera la somme de tous les condensateurs présents dans l'ensemble en parallèle. Hein. Donc ce sera donc condensateur 1 plus condensateur 2 plus condensateur 3 et ainsi de suite quoi. Donc ces trois formules là, ça nous fait rappeler aux formules de calcul des résistances. Sauf que, à l'instar des résistances, le condensateur, c'est tout l'inverse en fait. Donc, les résistances, donc par exemple la formule ici, la capacité totale est égale à condensateur 1 plus condensateur 2 plus condensateur 3. Ça, c'est pour les condensateurs en parallèle, mais pour les résistances, cette formule est d'application pour les résistances en série. Pareil qu'ici. Là, ça c'est pour les condensateurs en série, mais pour les résistances, c'est l'inverse. Ce sera pour le calcul des résistances en parallèle. Tout simplement. Alors voilà, donc je me suis fait un petit exercice pratique. Donc sur l'utilisation du condensateur. Dans ce montage, on va représenter donc le condensateur dans son utilisation de réservoir de courant électrique. En fait, son fonctionnement c'est tout simple. Donc le courant va partir de l'alimentation, va venir passer dans une première résistance d'1 kΩ pour venir traverser une LED 1, donc la LED 1. Donc je l'ai mise en... J'ai mis une LED bleue pour la charge du condensateur. Donc en passant cette LED, on va venir traverser un condensateur de 470 microfarad pour ainsi rejoindre le pôle négatif de l'alimentation. Une fois que le condensateur... Donc pendant ce temps-là, le condensateur se charge. Une fois qu'il est chargé, le condensateur ne laissera plus passer le courant. Il sera saturé. Donc le courant, lui, ne passera plus. La LED sera éteinte. Ce qui se passe quand on branche l'alimentation, au moment que le condensateur commence à se charger, la LED s'éclaire très fort d'un coup et l'intensité de sa luminosité va diminuer petit à petit progressivement. Une fois qu'il est chargé, donc il n'y a plus de courant ici, on va, soit si on a mis un interrupteur ou un fil, donc venir déconnecter ici, ou alors moi ce que je ferai c'est simplement venir déconnecter, je vais carrément enlever la pile. Donc on va se retrouver sans alimentation sur le circuit. Et je vais venir donc fermer une connexion ici. Donc en fait ce qui se passe, donc le condensateur, une fois qu'il ne sera plus alimenté là et que j'aurai fermé la partie du circuit ici, le courant du condensateur il va repartir dans l'autre sens, mais vu qu'il y a une diode ici, une LED dans son sens bloquant, le courant ne passera pas par là, il passera par le chemin le plus facile, donc il va repasser par là
traverser la résistance d'un kilo. Ensuite, il va venir traverser une diode LED, une deuxième diode LED qui, elle, sera en rouge pour représenter la décharge du condensateur. Pour ensuite revenir rejoindre le pôle négatif du condensateur. Donc, pareil que pour la diode LED 1, dès que nous allons fermer ici, quand le condensateur va commencer à se décharger, la LED va s'éclairer très fort d'un coup pour diminuer progressivement d'intensité, donc de luminosité, jusqu'à temps que ce condensateur est déchargé. Une fois qu'il n'a plus de courant, on peut recommencer le cycle. On rouvre ici, on remet le contact ici, et ainsi de suite. Et alors c'est reparti comme ça. Hein. On recharge le condensateur. Le condensateur est chargé, on va débrancher là, rebrancher ici, pour ainsi laisser passer le courant donc, dans ce sens-là, comme ceci. Maintenant, si maintenant nous fermons et ce contact, en fait c'est comme si on n'utilise pas de condensateur. Donc en fait, le courant passerait comme ceci, traverserait la résistance, passerait par la diode, viendrait traverser la deuxième résistance, passer la deuxième diode pour ainsi rejoindre le pôle négatif. Donc voilà, je vais vous montrer l'exemple. Donc voilà, nous voilà face à notre breadboard. Donc on voit une pile de 9 volts. Ici nous avons une résistance, la résistance 1 de la première résistance de 1000 ohms. La diode LED bleue qui va signaler la charge du condensateur. Donc notre condensateur qui est 470 microfarad, tension nominale de 10 volts. Ici, donc ça c'est le fil qui va venir faire guise de contact au moment de la décharge du condensateur. Là nous avons notre deuxième résistance de 1000 ohms et notre LED rouge pour signaler la décharge de notre condensateur. Donc voilà, donc je vais mettre en marche le circuit. Donc celui-ci je laisse bien ouvert. Donc je branche le circuit, voilà. Hop. Donc là, je vais brancher le circuit, voilà. Là on voit, on a remarqué que la diode s'est éclairée fort d'un coup et l'intensité de la lumière, de la clarté va diminuer petit à petit. Voilà. Là on voit vraiment ça diminue. Hein. Là comme ça on voit presque plus de lumière. On voit vraiment que ça diminue. Là le condensateur est en train de se charger. Voilà. Tout simplement. Donc admettons, on va dire que le condensateur est chargé. Ce que je vais faire, je vais débrancher et débrancher ici et débrancher là. Voilà. Donc là, la breadboard, elle est indépendante à l'alimentation. Donc on n'a plus d'alimentation sur notre plaque d'essai. Je vais tout simplement, mais on a le condensateur là qui est chargé. Et c'est ça qui va faire guise d'alimentation pour le reste du circuit. Donc, je vais brancher ce petit contact ici à la résistance. Voilà, hop,
Et qu'est-ce qu'on voit? La diode LED rouge s'est allumée pour signaler la décharge du condensateur. Idem, on voit qu'elle s'est éclairée fort et que petit à petit, la clarté diminue. Voilà. Jusqu'à s'éteindre. Là, le condensateur est déchargé. Je vais débrancher ici. Voilà. Je vais rebrancher l'alimentation. Hop, voilà. Donc je rebranche l'alimentation. Voilà. Hop. Là. Le condensateur se recharge. On voit à nouveau l'intensité de la LED qui diminue progressivement. Maintenant, je vais brancher en même temps celui-ci. Et là, on va voir, hop là, voilà. Et qu'est-ce qu'on remarque? C'est que le condensateur, lui, n'existe plus dans le circuit. Celle-ci éclaire fort, celle-ci éclaire fort, et la clarté reste constante. Donc la preuve que le condensateur n'existe plus, je vais enlever, et voilà. C'est comme si je n'avais pas mis de condensateur. Tout simplement. Je vais le remettre. Voilà. Je vais débrancher ici. Voilà. Hop. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On revoit l'intensité de la LED diminuer. Voilà. Alors voilà pour ce qui est des condensateurs. J'espère que ça vous a plu. Comme on a pu voir, le condensateur a un très bon rôle dans les circuits électroniques. Surtout son rôle consistant à être un réservoir de courant, ce qui peut être très intéressant en cas d'une coupure de courant dans un circuit. Le condensateur pourra lui continuer momentanément à alimenter le circuit en question, ou du moins la partie d'un circuit. Donc voilà. La prochaine vidéo traitera sur les transistors, qui n'est pas mal non plus à voir. Et alors, je vous souhaite une bonne fin de journée, et ça sera plus dans les prochaines vidéos de proto-électronique. Voilà, bye!